On est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nombre d'ordinateurs qui tournent, enfin on appelle ça des serveurs informatiques qui tournent dans des data centers. Donc en fait, on en met un nombre colossal. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, en France, il y a à peu près 10% de l'électricité française qui est consommée aujourd'hui par ces fameux data centers pour traiter nos données à travers tous les sites web qu'on côtoie tous. Et l'idée était simple, c'est de dire, il y a en fait, il y a beaucoup de ces ordinateurs qu'on pourrait, au lieu de les concentrer dans ces data centers, les répartir dans des bâtiments, que ce soit des bâtiments d'habitation ou des bâtiments de bureaux. Donc l'idée, elle est simple au départ. Après, il faut la mettre en œuvre. Oui, vous allez nous expliquer comment. Voilà, mais l'enjeu, il est colossal. L'enjeu, il est aujourd'hui, on entend parler des géants de l'informatique. C'est des centaines de milliers d'ordinateurs. Ça veut dire que cette chaleur dégagée par les ordinateurs, par exemple ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 écrans avec évidemment l'équivalent en dessous. Si on veut installer un radiateur ordinateur, puisque c'est ce que vous faites aujourd'hui, on a la possibilité de le faire pour chauffer, le studio d'Europe 1 ? Alors, nous, aujourd'hui, on ne chauffe pas des studios de radio, un jour peut-être. On chauffe surtout des habitations avec ce type de solution. On travaille aussi sur d'autres solutions pour produire de l'eau chaude. Ce qu'on sait, c'est que les ordinateurs, c'est ce qu'il y a de plus facile à distribuer. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de déplacer des ordinateurs que de déplacer une usine, même si effectivement... Donc, ce type de solutions sont donc complémentaires. Vous récupérez la chaleur qui est émise par le boîtier. Tout à fait. Et vous on l'injecte dans le bâtiment. Donc, soit à travers un radiateur, donc ça c'est le premier dispositif qu'on a mis en œuvre, où les ordinateurs sont dans les radiateurs. Là on est en train de développer une chaudière qu'on va mettre sur le marché, où en fait la chaleur est récupérée sous forme d'eau chaude, là en l'occurrence dans un local technique d'un bâtiment. Mais voilà, des lieux comme ça à chauffer, il y en a beaucoup. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un data center, le principal problème des ordinateurs, c'est la chaleur qu'ils dégagent. Et c'est le principal problème de l'autre côté de nos concitoyens pour se chauffer. Oui, et ça devient un atout du coup. L'intérêt, et on ne l'a pas dit mais c'est important, c'est que le coût pour la personne qui habite dans le logement chauffé avec un ordinateur radiateur, il est de zéro. Alors effectivement, on crée une synergie puisque en fait ces ordinateurs sont utilisés à distance par des entreprises donc qui payent pour leur usage, et nous ça nous permet de financer l'électricité consommée par ces fameux radiateurs et du coup qu'il n'y ait pas de coût électrique. Alors aujourd'hui quand on déploie ces bâtiments, bien sûr il faut acheter les machines, enfin les radiateurs. Donc là en général on déploie des bâtiments complets. On a travaillé par exemple avec le département de la Gironde où on a développé des logements sociaux. À Bordeaux vous avez 4 étages d'habitation, 2 étages de bureaux. Exactement, donc là on vient d'inaugurer le pôle social de la Gironde et qui sera chauffé par des calculs d'une banque qui en l'occurrence est un de nos clients qui est la BNP. Dites-moi, vous êtes modeste parce que c'est quand même une première mondiale ce que vous faites. Tout à fait, alors c'est une première mondiale. On peut considérer que cette idée est née en France. Aujourd'hui le sujet il est très important, il faut le prendre à bras le corps. L'énergie qui va être consommée à l'avenir par la puissance informatique va être de plus en plus importante. Je pense que les gens s'en rendent compte à travers leur usage des services sur Internet. Et donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu qui est énergétique mais aussi économique.